Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, Jimmy Mohamed, le docteur, est toujours là et nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Sophie. Donc je vous la lis. Tous les hommes avec lesquels j'ai été me semblaient de bons amants. Cela étant, je n'ai jamais joui. Certaines femmes ne pourraient-elles jamais jouir, Catherine? Alors Catherine, c'est vrai que c'est possible comme ça de jamais jouir? Oui, c'est possible, bien sûr. C'est triste un peu. Oui, bien sûr que c'est triste parce qu'en fait notre corps est tout en fait en capacité de s'émouvoir de toutes parts et pas que simplement sexuellement. Mais pour X raisons, nous pouvons comme bloquer. Alors je ne parle pas évidemment de problématiques qui seraient des problématiques physiologiques, bien sûr. Mais sinon, on peut, pour des raisons psychologiques, bloquer des lieux de contact avec nous-mêmes. Et ça peut être dû à quoi, par exemple? Là, elle dit rien, donc on ne sait pas trop. Elle dit juste j'ai jamais joui, mais on ne sait pas d'où ça pourrait venir. Alors, ça ne veut pas dire que sa sexualité n'est pas agréable et confortable, mais pour autant, ça n'enclenche pas quelque chose de l'ordre de cette perte de repère, de l'orgasme, quoi. C'est ça qu'elle a jamais l'orgasme. Alors justement, on ne sait pas très bien si elle parle de jouissance d'orgasme, parce qu'on peut distinguer l'un de l'autre, un peu comme on distinguerait un rire et d'un éclat de rire. D'accord. D'un fou rire. Vous voyez, il y a le rire, plusieurs niveaux. Il y a le sourire, le rire, l'éclat de rire, le fou rire. Et dans l'orgasme, c'est pareil. Il y a le petit orgasme, le gros orgasme, l'énorme orgasme. Non, je sais pas. Alors sans pour autant se dire qu'il faudrait atteindre l'un ou l'autre. D'ailleurs, le fou rire, l'orgasme comme le fou rire, on ne peut pas le garder longtemps. Il faut absolument que ça cesse, alors que la jouissance ou les plaisirs peuvent s'étirer très tranquillement dans la relation. Jimmy ? Et il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est son âge. Est-ce que ça pourrait avoir un impact chez une femme, le fait d'être un peu trop jeune pour atteindre l'orgasme plus, entre guillemets, facilement que en vieillissant? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ça dépend évidemment, c'est vrai qu'on a peu d'informations, mais si une femme est dans une volonté d'être beaucoup dans le contrôle, elle va être dans le contrôle, qui plus est quand elle est jeune, parce que plus elle est jeune, plus elle est inquiète, plus elle mûrit, plus elle va s'accorder éventuellement de lâcher un peu prise et éventuellement ressentir des choses qui viennent un peu de la relation à l'autre, du contact de l'autre, de la surprise que crée l'autre. Mais effectivement, chez les jeunes femmes, c'est assez fréquent qu'elles n'aient pas de jouissance. Il y avait un âge que vous nous aviez dit, à partir duquel, chez la femme... Ça, vous l'avez retenu. Vous avez tendu une perche là, mais vous ne me l'avez pas ressorti, donc moi je relance une deuxième fois. Je vois bien. C'était quoi, 40 ans? À 40 ans, une femme découvre l'orgasme à 40 ans, c'est ce que vous nous avez dit. Oui, autour de 40 ans, souvent, effectivement. Donc à ce titre, on ne doit pas s'inquiéter. Je suis précoce, moi, en fait. Bon, alors, entre celui qui veut que je répète sans cesse un truc et qu'il me regarde avec un clin d'œil pour que je lui ressorte que de toute façon pas d'inquiétude, avant 40 ans pas d'angoisse à avoir, et puis l'autre là qui a besoin de dire qu'elle est hyper précoce. Alors on a une bonne équipe ici aujourd'hui. Et Catherine, elle parle de ses amants. Elle dit j'ai toujours eu de bons amants. Est-ce que l'orgasme de la femme, la jouissance, il est quand même corrélé à la performance masculine ou pas? Non, mais ce qui est intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup d'honnêteté là-dedans, c'est qu'elle a le sentiment que ce qu'elle nous dit, c'est que ça ne vient pas de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des meilleurs amants que d'autres, ça ne veut pas dire... Mais de son point de vue, elle ne voit pas en quoi ça pourrait pécher de leur côté. Alors, donc, pas la pierre, c'est vrai, elle dit j'ai toujours eu de bons amants. C'est ça. Donc du coup, elle s'interroge sur elle. Est-ce qu'il y a quelque chose en elle qui cloche? La réponse est non, en tout cas pas physiologiquement, mais en termes d'émotion. Vous savez, il y a des gens, vous les touchez, vous les caressez, vous les massez même, et ils n'ont pas de capacité à accueillir le plaisir du massage. Ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas dans leur corps. Et donc, dans la sexualité, pour pouvoir jouir, il faut pouvoir être dans son corps, dans la réceptivité et non dans l'observation de l'autre. Et là, c'est comme si elle avait observé que ces hommes faisaient très bien les choses. Elle les regarde faire, mais elle les regarde justement. Elle n'est pas à l'intérieur de ce corps qu'elle reçoit. Jimmy ? Vous savez qu'ici, on donne pas mal d'astuces santé. Et là, est-ce qu'on peut donner un conseil pratique? Est-ce qu'il y a des positions sexuelles qui permettent d'atteindre l'orgasme plus facilement? Alors oui et non, parce que évidemment tout dépend comment une femme investit son corps. C'est-à-dire que évidemment que si elle a besoin d'investir de son corps de manière un peu, j'allais dire profonde, toutes les positions qui permettent une pénétration profonde lui permettra de pouvoir avoir un ressenti plus net. Mais d'autres, au contraire, elles vont chercher plutôt le frottement du clitoris. Donc ce seront plutôt des positions qui, parce qu'il y a un corps à corps
et un frottement dans le va-et-vient du pénis sur la femme qui fait que justement le clitoris est sollicité, du coup ce sera là qu'elles auront plus de plaisir. Mais encore une fois, c'est très difficile de donner un mode de fonctionnement, puisque d'une femme à l'autre, le besoin de contrôle ou non, le besoin d'investir ou non son sexe. Pour certaines, leur sexe est un vide sidéral. Elles ont une représentation comme un trou béant. Donc si évidemment j'ai une idée que mon sexe est un trou béant, il ne s'y passe rien. Et c'est donc dans le réinvestissement de moi-même, de mon corps, de ma capacité, dans le fait d'être à l'intérieur de moi et de ressentir ce qui se joue en moi, que de fait, je vais pouvoir me donner la capacité à recevoir ce que l'homme me donne, surtout s'il est un bon amant et habile. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.